Eh oui, eh oui, eh oui, en ce moment je vous montre beaucoup les rizières. Bonjour à toutes et à tous. Donc de ce côté-là, ça devient vachement vert. C'est magnifique, c'est beau. Petit vent frais, avec bien sûr la chaleur. Et là on est en train, justement, je vais vous faire votre petite vidéo. On est en train de couper l'eucalyptus. Ah, Eric Kin. Ah, j'étais en train de parler à mon fils et son copain. Donc, l'eucalyptus. Oi, oi. Toi après nous, Eric nous. Maman, ni ta grande vidéo. Alors, l'eucalyptus, ici, il y en a beaucoup. Et je le dis toujours, cet arbre-là est vraiment génial. On coupe. On prend les grosses branches, on peut en vendre, mais aussi on travaille les palissades parce que c'est très dur quand c'est sec. Dossé va nous montrer l'escargot qu'il a trouvé dans les temps. Escargot d'eau, voilà. Yay yay. Toi qui hein? On est som tam. Il va manger ça avec som tam. Donc il ramène toujours quelque chose. Des rizières, hein, que ce soit du poisson, que ce soit aussi des feuilles de nénuphar comme ça, des escargots, de tout, voilà, c'est comme ça. Donc reprenons, parce que ce que je veux vous montrer c'est ça, voilà, ces petites branches là. Alors vous allez dire c'est dégueulasse, c'est pas beau, il y a les rizières, c'est magnifique, mais ça c'est pas beau. Oui, je le sais, mais il y a une raison. Pourquoi quand ils coupent, ils prennent les grosses branches et les petites branches, ils laissent là. Parce que ces petites branches-là, ben, on va s'en servir pour allumer le feu, pour les barbecues des villages, donc des maisons, pour cuire, hein, pour faire chauffer le riz ou tom yam, cuisiner. Donc on va les laisser là. Les feuilles vont sécher, ils vont partir, et il va rester un petit peu ces petites brindilles. Et les gens du village vont venir avec leurs petites remorques, ils vont faire des fagots et ils vont emmener ça chez eux. Voilà, donc c'est pour ça qu'on les laisse sur place. On fait profiter les voisins, les voisines et ceux qui habitent aux alentours du village. Il n'y a aucun problème. C'est pas au propriétaire. Le propriétaire des rizières, bien sûr, l'eucalyptus c'est à lui, évidemment, parce que c'est lui qui les a à la limite plantés. Mais après les petites brindilles, il va les laisser pour les habitants. Bon, il peut en prendre aussi un peu, hein. Bon, c'est pas le plus souvent c'est les autres qui en profitent. Donc voilà un petit peu comment ça se passe pour l'eucalyptus et comment ça se passe aussi dans les villages où ils vont évidemment s'entraider. Et ouais, je dis bien s'entraider. Et ça a toujours été comme ça, c'est toujours comme ça. Ils s'aident, ils troquent ensemble, ils font des choses géniales que malheureusement nous en France on n'a plus, quoi. À part dans les petits villages évidemment, hein, pour ceux qui vont regarder les vidéos sur YouTube et sur d'autres passerelles. C'est sûr qu'il y a des villages où c'est encore comme ça, et tant mieux, gardez-le, ça, c'est un trésor. Franchement c'est un trésor, car moi où j'habitais en France, il n'y avait plus ça déjà, hein. Voilà, et j'ai retrouvé ça ici, et je me suis et c'est pour ça que je me régale autant de vivre dans ces villages, de vivre en Thaïlande évidemment, et toujours voir cette beauté, que ce soit ces retenues d'eau, les rizières, les petits chemins comme ça où se promènent, et les bergers, les bergères, et ainsi que les buffles, les zébus et bien sûr les vaches, hein. Voilà. Donc comme je vous ai dit, c'est une vie qui est extraordinaire, je l'adore. Voilà. Donc là vous voyez, je me suis approché un petit peu pour vous montrer, là ce sont l'eucalyptus, donc des arbres d'eucalyptus. Et vous voyez, et vous pouvez remarquer que les troncs sont très droits. C'est pour ça que c'est génial pour travailler aussi bien, aussi les charpentes, hein, évidemment, les clôtures, on fait tout avec, on fait tout. Et comme je vous ai dit, par contre, quand on coupe un eucalyptus, même si vous y allez là-bas et que vous coupez à la main en tordant l'eucalyptus, clac, ça va se casser rapidement, ça va se couper rapidement. Mais une fois que c'est sec, eh ben, c'est du béton. Voilà.
Bien sûr, ça ne va pas durer des années, parce qu'il y a quand même des mythes ici, hein, on est dans la campagne, il y a des mythes, et c'est vrai qu'on peut garder ça à peu près, on va dire, 2 à 3 ans, 4 ans, être tranquille sans vraiment les traiter.